En Côte d'Ivoire, la banane représente un intérêt économique et alimentaire non négligeable. Sa production repose sur deux systèmes, dont celui de la banane plantain, assuré essentiellement par de petits producteurs, et celui de la banane dessert, aux mains d'exploitants industriels. La banane dessert occupe la première place du marché des fruits exportés par le pays. Elle participe avec l'ananas et la mangue à 4% du PIB national et à 10% du PIB agricole. Avec une production estimée à plus de 450 000 tonnes de bananes d'essai en 2019, exportées en grande partie sur le marché de l'Union européenne, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de premier fournisseur africain. Cependant, bien que porteur, la production de bananes est sujet à plusieurs difficultés. L'une d'elles, et pas des moindres, est l'ensemble des maladies foliaires qui attaquent les bananiers. Il s'agit principalement de la cercosporiose noire du bananier et d'autres maladies causées par des champignons. Chaque année, c'est près de 20% à 50% de la production qui part en ruine, due à ces maladies. Voyez-vous que lorsque la banane plantain, lorsqu'elle tire à la production, c'est là que le cerco s'accentue. Et lorsque elle s'accentue, que vous enlevez toutes les feuilles et que vous n'arrivez pas à garder au moins 10 à 8 feuilles, vous avez un très mauvais rendement. Face à ces difficultés, les chercheurs du Centre d'excellence africain sur les changements climatiques, la biodiversité et l'agriculture durable, CEAC-CEPAD, et de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont mis sur pied une innovation, les biopesticides. Majoritairement constitués de composés phénoliques très actifs contre de nombreux parasites, cette innovation fera l'objet du projet diffusion de formulations biopesticides pour le contrôle des parasites foliaires en culture de bananiers. Financé par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, du FIRCA, à travers le contrat de désendettement et de développement, CD2, et l'AFD. Ce projet a été exécuté sur plusieurs parcelles test dans 3 principales zones de production de la banane. À Boisseau, au sud-est, à Bangourou, à l'est, et d'Aloa, au centre-ouest. Ce sont au total 60 petits producteurs de la banane plantain, appartenant au groupement APROBAP, Association des producteurs professionnels de banane plantain de Côte d'Ivoire, et APMAV, Association des professionnels de matériel végétal de plantain, et un exploitant industriel de la banane dessert de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et de bananes, OCAB, qui ont bénéficié des biopesticides et d'une formation à la reconnaissance et la lutte contre les maladies foliaires du bananier. Je suis le docteur Amari Lernoum Dadé Georges Élysée. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'UFR Biosciences, et j'appartiens à l'unité pédagogique et de recherche physiologie et pathologie végétale. Et donc, ce projet a eu pour objectif principal de contribuer au contrôle de la cercosporiose noire du bananier par l'utilisation des biopesticides que nous avons eu à évaluer et qui sont le NECO 50 EC, le Prorali 50 EC, le FERCA 50 EC et la SUN 50 EC. Il faut noter que au terme de ce projet-là, nous avons obtenu des résultats très probants, en ce sens que ces produits, ces biopesticides-là, ont montré une efficacité sur le développement de la maladie. En effet, nous avons pu noter que l'application de ces biopesticides à la dose de 1,2 litre avec un rythme d'application moindre que le fongicide de synthèse a pu réduire de façon significative les infestations de la cercosporiose noire sur les parcelles qui ont reçu ces produits. Dans ces différentes zones de production, la banane étant l'une des principales cultures agricoles, les biofongicides semblent faire le bonheur des producteurs. Le NECO, le FERCA, l'Astoun et le Prorali sont désormais des produits dont l'utilisation contre les maladies du bananier a reçu une forte adhésion des producteurs. C'est avec impatience qu'ils attendent sa mise à disposition sur le marché. La production que
l'arrivée de ces produits-là, vraiment, le régime n'était pas de qualité, le poids n'était pas requis. Mais depuis nous avons commencé à utiliser les produits, je sens qu'au niveau des feuilles, là, le désèchement a diminué, ça tend vers la disparition. Et les régimes qui apparaissent présentement, vraiment, présentent une bonne qualité. Donc, mon souhait est que nous ayons vraiment ces produits-là à bas prix pour que nous puissions vraiment les utiliser quotidiennement. La bonne efficacité de ces produits bio nécessite une bonne préparation avant l'application. Mais bien avant, une séance minutieuse de préparation du produit s'impose. Étape pour la préparation et l'application des biopesticides. Comment préparer et appliquer la bouillie de biopesticides? Pour la préparation de la bouillie de biopesticides, il faut, avant toute manipulation, porter correctement son équipement de protection individuelle, EPI. Versez d'abord environ 3 à 5 litres d'eau dans l'appareil d'application, aussi appelé l'atomiseur. Ensuite, renversez tout le contenu du bidon de 1,2 litre de biopesticides dans l'atomiseur pour la préparation de la bouillie de 15 litres et agitez légèrement pour effectuer le mélange. Complétez le mélange obtenu avec l'eau jusqu'à atteindre les 15 litres. Refermez le couvercle et agitez vigoureusement l'appareil de pulvérisation pour faciliter la dissolution du biopesticide avec l'eau. Après la préparation de la bouillie, passez immédiatement à son application sur les feuilles des bananiers. Il est conseillé de calibrer l'appareil, de sorte à libérer la bouillie sous forme de brouillard, afin de permettre une meilleure couverture de la surface des feuilles. À la fin de l'application, nettoyez l'appareil de pulvérisation et lavez les différents éléments avant de les ranger. Et donc j'utilisais les produits chimiques pour combattre. Je faisais aussi les feuillages. Mais à un moment donné, nous avons eu une l'équipe du docteur Amari, qui nous a proposé des produits bio. Et à partir de ces produits bio, j'ai commencé à traiter mes plantations. J'ai constaté que, en tout cas, la verdure était bien, les feuilles ne jaunissaient plus et aujourd'hui, les plants se portent bien. Un aspect positif que nous avons pu relever dans le cadre de ce projet et qui est en lien avec la santé des utilisateurs de ces produits et les consommateurs des bananes qui sont récoltées sur les parcelles qui ont été traitées est que les analyses de résidus effectuées sur les fruits récoltés montrent que les résidus sont presque absents dans ces fruits-là et donc conformes aux normes internationales, ce qui a justifié aujourd'hui le dépôt d'un dossier d'homologation de 2 de ces biopesticides que sont le Ferca 50 EC et l'Astoun 50 EC. Les résultats satisfaisants et palpables des essais des biopesticides, Ferca, Prorali, Docu et Astoun sur les productions de bananes, donnent de bons espoirs quant à l'accroissement des récoltes, une fois que ces produits seront disponibles sur le marché.